Alors, bonjour les amis. On commence avec le premier livre de la Bible, qui est dans l'Ancien Testament et qui s'intitule La Genèse. Ce qui m'a frappé le plus lorsqu'à un moment donné, je me suis mis à réfléchir, c'est la Genèse, en grec, ça veut dire le commencement. En hébreu, c'est au commencement de. C'est comme si on disait tout commence avec Adam et Ève. Mais dans le grec ancien, savez-vous ce que ça voulait dire, la Genèse? Ça voulait dire la pépinière. La pépinière. Ça veut dire ça, les amis, que c'est l'endroit où on a commencé à m'élever. On a commencé à me faire apprendre des dimensions qui sont celles autres que des perceptions physiques, des perceptions visibles. C'est sûr qu'on va parler à l'intérieur de ces 50 chapitres-là, puis des 87 ou 90 pages de la Genèse. C'est un des livres, en passant, les plus lus qu'il y a sur la planète, parce qu'il y a énormément d'informations qui nous sont fort utiles aujourd'hui. C'est comme si on disait, aujourd'hui, c'est l'endroit le plus loin où on est capable de faire un lien avec l'invisible. C'est comme si c'était à l'endroit où il y avait un certain transfert de l'invisible vers le visible. Et on l'appelle à ce moment-là Adam et Ève. D'où est-il venu? C'est un peu comme Melchisédek. Il est arrivé sans père, puis il est parti, on ne sait pas trop où. Alors, c'est comme si, en quelque sorte, nous avions reçu comme visiteurs de l'invisible des gens qui sont prêts à venir nous aider. Et pourquoi ils sont venus nous aider? C'est parce que nous étions prêts, au moins en partie, à les recevoir. Nous étions tellement prêts que nous sommes encore en train d'en parler. Et ça, c'est important. N'oubliez pas que Adam et Ève, malgré le fait qu'il y ait eu la chute, qu'ils ont quitté un peu le domaine ou le paradis céleste, il reste que c'est eux autres qui ont été le précurseur de Jésus et Marie. On dit d'ailleurs dans l'enseignement de l'Église catholique que Jésus, c'est le nouvel Adam. On dit même que Marie, c'est la nouvelle Ève. Alors, quand on regarde ça, ça veut dire qu'ils ont été l'amorce de toute une démarche du choix d'un peuple qui a passé à travers des tourmentes, qui a passé à travers des difficultés, mais qui aujourd'hui nous amène à être capable davantage d'entrevoir une notion d'invisible qui est à l'intérieur de nous, tout en nous montrant aujourd'hui tout le parcours qui est parsemé d'embûches, qui est parsemé de joie et que nous devons faire face tous les jours. Vous savez, les amis, Jacques Pelletier, à l'occasion, travaille selon l'Ancien Testament, avec les règles de l'Ancien Testament. Puis à l'occasion aussi, le plus souvent possible, je l'espère, je travaille avec les règles du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a comment je rappelle ça, donc des fonctions, où il y a des règlements qui correspondent à une notion de l'Ancien Testament. Je sais très bien que moi, il ne faut pas que je vole, que je ne tue pas. Il faut bien que ces bases-là soient certaines, bien ancrées. Mais aussi, j'ai à l'intérieur de moi cette notion du Nouveau Testament avec les béatitudes. Dans la Genèse, on m'introduit dans le cheminement d'un peuple que Dieu a choisi pour pouvoir davantage se rapprocher de lui. Et je vais vous dire que, évidemment, je vous en ai parlé, mais on mentionne brièvement, à l'espace de 2 pages peut-être, toute la création de la terre et du monde visible. C'est comme si Dieu avait dit, oui, je sais que mes amis n'ont pas la capacité de résister à l'appel, donc je vais leur préparer un logement. C'est comme les parents qui savent que leur enfant veut quitter et puis qui vont tout simplement l'aider à aller peinturer le logement, à faire en sorte qu'il soit confortable. Alors Dieu a créé cette terre, a créé cet univers pour recevoir la partie invisible de Jacques, de Claude, de Marc, de Claudette, pour venir l'accueillir. Par la suite, il y a eu cette volonté de Dieu de nous laisser libres, et c'est ce qu'on appelle, nous, les débuts de l'humanité. Alors, on a été libre de rencontrer des gens qui ne vivaient pas nécessairement comme nous. Adam et Ève sont venus sur Terre, ils ont rencontré des gens,
Et même on dit que tout simplement, tous ceux qui étaient descendus avec Adam et Ève, les 144 000 élus, prirent pour épouses toutes les filles des hommes qui leur plurent. Donc, il y avait quelque chose et ils ont succombé. Et là a recommencé tout le cheminement. Et on voit, si je suis capable de vous le dire assez rapidement, on voit d'abord qu'il y a eu le déluge qui est venu en quelque sorte rééquilibrer. Mais le déluge, je ne sais pas, il a fait disparaître de la terre tout le monde. Non, il a fait disparaître un peuple qui empêchait véritablement, ou en fait, non, il n'a pas fait disparaître, je m'excuse. Le peuple était rendu à un tel point qu'il s'est autodétruit. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs ce que moi, je retrouve dans la notion de déluge. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certains cas, je ne suis pas en train de m'auto-détruire? Que ce soit par l'eau, que ce soit par l'air, que ce soit, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas des occasions où j'auto-détruis ce qui me sert à vivre? Est-ce que j'auto-détruis la qualité de l'air? Est-ce que j'auto-détruis les eaux, la qualité de l'eau? Est-ce que j'auto-détruis toutes sortes d'éléments qui me sont nécessaires? Ça, c'est de l'auto, j'appelle ça du déluge, là, si vous voulez, en quelque sorte. On a vécu cet aspect-là. Et là, Dieu a dit, ah non, attends, il faut aller plus loin que ça. Il faut être capable de leur montrer davantage. Et là, je vais préparer mon peuple. Et on a commencé, je vois juste la notion qu'on a de la tour de Babel. Ça, c'est après le déluge. On décide, nous, d'avoir une autre alliance avec Dieu, de construire une tour qui va nous permettre de se rapprocher de Dieu. Et on fait la tour de Babel. La tour de Babel prenait beaucoup de personnes pour pouvoir la construire. Et là, voici qu'est-ce qu'on a fait. On est allé chercher des peuplades à côté pour nous aider à construire. Mais ces gens-là n'avaient pas les mêmes coutumes, ces gens-là n'avaient pas la même parole, et ça a créé une tour de Babel de telle sorte qu'à un moment donné, on ne se comprenait plus et la tour est tout simplement tombée. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une tour de Babel? Est-ce qu'on n'a pas de la misère à se comprendre nation par nation? Est-ce qu'on n'est pas dans des guerres inutiles parce qu'on n'est pas capable de visualiser ce qui est important? Que ce soit des guerres commerciales, que ce soit des guerres de religion, que ce soit des guerres culturelles. Hey, on a notre propre tour de Babel et on est en train de s'autodétruire. Bien souvent, l'exemple que je montrais, c'était un peu l'exemple de Charlie Chaplin. Quand on avait des films muets, peu importe que tu parles arabe, que tu parles français, que tu parles anglais, que tu parles espagnol, tu écoutais le film de Charlie Chaplin qui ne disait pas un mot. Et pourtant, tu savais à quel endroit tu riais et à quel endroit tu pleurais. Tu étais capable de capter l'être de Charlie Chaplin. À partir du moment où on a décidé de mettre des paroles sur les films muets de Charlie Chaplin, on a éliminé tous ceux qui ne parlaient pas en anglais. On a éliminé tous ceux qui ne parlaient pas en espagnol. On a commencé à détruire, à s'auto-détruire en éliminant, à cause de notre langage qui n'est pas le même, une foule de choses. Aujourd'hui, nous sommes en pleine tour de Babel. Et ça, réfléchissons à ça. Comment je peux reprendre le plan original de ce qui peut m'amener à Dieu? C'est fort simple. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Travaillez avec d'autres outils, puis vous êtes dans le trouble. Pour une simple et bonne raison, c'est parce qu'en réalité, c'est ce qui construit véritablement le royaume de Dieu. On continue par la suite et Dieu nous dit, ben là, je vais vous donner une chance. Là. On va tomber avec tout le phénomène là, des patriarches. On va regarder, j'ai choisi un peuple et je vais choisir Abraham. C'est comme si on disait, par exemple, aujourd'hui, moi, je vais choisir le guide de ceux qui peuvent continuer la parole de Dieu. On va peut-être parler de notre pape, on va peut-être parler d'un ami, on va peut-être parler de quelqu'un qui nous est proche et qui est capable de nous amener un peu de vérité. Et ça, je pense que c'est important. Il a choisi le peuple, il a dit, maintenant, ce peuple-là, il faut que je l'amène à travers toutes les péripéties de sa vie, avec ses douleurs, avec ses joies, avec ses peines, avec ses peurs. Je dois l'amener à un niveau où il va recevoir pleinement le message de celui que je vais leur envoyer. OK, ça n'a pas fonctionné avec Adam et Ève, mais probablement que ça va fonctionner s'il est davantage prêt avec un être que je pourrais envoyer, puis qu'un jour, ça s'appellera peut-être Jésus. On va passer à travers une période où il a fallu organiser ce peuple-là,
Comme aujourd'hui, on est en train d'organiser notre peuple, puis on organise comment? Ben, on a des présidents, on a des dirigeants, on a les juges dans le temps de l'Ancien Testament, c'était des administrateurs, c'était pas des gens qui avaient comme conséquence d'établir la justice, non, ils avaient comme obligation d'organiser le peuple. Et ça, nous allons le voir dans d'autres organisations. En terminant, je voudrais tout simplement vous résumer ce que moi j'ai pu recevoir ici. Alors, quand vous regardez la Genèse, souvenez-vous qu'il y a eu la création d'un monde visible à partir d'une conception invisible. Tout ce qui est visible a son origine dans l'invisible. Regardez qu'il y a eu aussi les débuts de toute l'humanité, avec des missionnaires qui sont venus pour nous guider puis qui malheureusement ont chuté. Regardez comment Abraham, Isaac, Jacob, comment Joseph aussi qui est venu libérer le peuple pour l'amener en Égypte, dans une terre qui était riche. Regardez le rôle des rois, regardez ce qui est arrivé lorsqu'on se promène à jouer un peu dans des endroits impurs, si vous voulez, Sodome et Gomorrhe. Alors, tout ça, je pense que c'est important que l'on soit capable de dire, écoutez, là, la Genèse là, est tellement présente aujourd'hui. Puis, qu'est-ce qu'il nous dit, Dieu? Dieu intervient constamment. Dieu sera toujours présent. Autant il l'était avec Abraham, sa famille, avec tous les gens de son temps, autant il est encore là. Faisons-lui confiance. Il va continuer à nous former, que nous soyons ici sur terre ou ailleurs, il va continuer à nous former pour être les témoins du bonheur, de l'amour. C'est ça qui est important. Pas de tout ce qu'il peut y avoir d'autre. Il est là pour nous aider à être des témoins de l'amour. Dieu prépare et réalise le vrai rassemblement des hommes. Je reviens toujours sur ma maxime, une terre, un peuple, alors qu'on a une terre et des milliers de peuples. Dieu demande d'abord aux hommes d'obéir à une seule chose. Obéis à ce que tu es. Obéis à l'amour qui t'habite. La Genèse, elle est énormément présente aujourd'hui. Et elle va se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Elle nous présente la marche, ma marche, ici-bas. Mes entreprises et mes échecs étant utiles. Je suis un nomade sur cette terre. Il m'a formé à son image dans l'âme et dans l'esprit. Moi, j'ai pris un corps comme véhicule, mais un corps, c'est un peu comme n'importe quel auto. Un jour, il y a des bris et ces bris sont irremplaçables. En terminant, les amis, l'humanité, nous, inconsciemment comme consciemment, nous voulons nous sortir de la prison dans laquelle nous nous sommes mis. Le peuple de Dieu vit avec Dieu et c'est à nous qui aura la responsabilité de découvrir ce que c'est que pleinement Dieu. Et Dieu, c'est tout simplement l'amour. Alors, évidemment, je ne peux pas vous résumer en plus que ça, 50 chapitres de la Genèse, en 87, mais je peux vous dire une chose. Relisez la Genèse. Là est la réponse à une multitude de vos questions. Et si par hasard vous ne voyez pas la réponse, demandez-la. Elle viendra. À la prochaine.